C'est une exposition qui dit beaucoup de choses sur la France et qui dit beaucoup de choses sur le Maroc. Ce que cela dit, c'est qu'il y a une coopération très ancienne entre des institutions marocaines, en particulier la fondation de Mehdi Kotbi, et puis l'Institut du monde arabe et même d'autres institutions françaises. Donc on est habitué dans ce domaine-là à travailler toujours ensemble et à construire des choses aussi belles que ce qu'on va voir. La deuxième chose que ça dit, et qui est parfois un peu oubliée, c'est qu'il y a un regard plein de respect, plein d'intérêt, plein de passion même en France pour des artistes arabes qu'on connaît pour certains, qu'on ne connaît pas pour d'autres. Et je suis certain que quand elle viendra à Paris, elle va déchaîner des passions parmi le visitorat. Et donc c'est, je crois, important d'allumer ce feu, de l'entretenir. Et puis la troisième dimension sur laquelle on a beaucoup insisté, c'est celle de la pédagogie. Il faut transmettre cet art, cette création, pour qu'elle ne soit pas simplement quelque chose d'élitiste réservé à ceux qui sont avertis, initiés, mais qu'elle puisse embarquer la jeune génération marocaine pour leur faire connaître ce qu'ont été ces mouvements artistiques des 20, 30, 60 dernières années, et en quoi elle parle à la fois du monde arabe, de tout ce que ce monde a vécu depuis 60 ans, mais en même temps, elle se raccroche à des tendances, à des artistiques universelles. Je crois que c'est très intéressant. C'est une expo qui a été qui est organisée entre la Fondation nationale des musées, Musée Mohamed VI et l'Institut du monde arabe. Une expo qui met en valeur la création artistique dans les pays arabes à travers les collections de l'Institut du monde arabe. 116 œuvres qui sont présentes aujourd'hui, qui permettent de faire la lecture de la scène arabe moderne et contemporaine, avec plus de 17 pays, 18 pays qui sont présents, qui sont représentés dans ce parcours. Les 18 pays présentent des artistes engagés avec leur quotidien, que ce soit des artistes qui présentent les œuvres d'inspiration artistique mondiale ou des inspirations à partir de la culture locale de chacun de ces artistes, donc qui vont faire à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir dans les œuvres d'artistes européens, tabula rasa, donc qui se construit après la fragmentation de tout ce qui a été construit dans le passé. Les artistes arabes vont construire à partir de leur culture, à partir de leur passé. On verra que des artistes comme Dia al-Azawi, l'Irakien, ou comme Belkahia après, comme Sharqawi, ce sont des artistes qui vont construire à partir de leur patrimoine culturel, que ce soit un patrimoine archéologique pré-islamique, comme chez Hunayn, ou un patrimoine islamique comme l'école de Hurufiyat qui va adopter un langage s'inspirant de la lettre et en la vidant bien évidemment de tout sens vernaculaire, donc en la présentant en tant qu'élément plastique. C'est la première fois que certains chefs-d'œuvre de notre collection, c'est d'ailleurs une collection assez unique. Elle est la plus importante de tout le monde occidental, cette collection d'art arabe moderne et contemporain. Donc c'est ici au Maroc que pour la première fois, nous présentons certains de ces chefs-d'œuvre qui permettent d'entreprendre une sorte de voyage à travers l'art dans les différents pays arabes. Et en même temps, je suis très heureux de marquer ainsi notre amitié avec Mehdi Kotbi, sa fondation, le travail remarquable qui est entrepris par lui et ses équipes. Et puis, je dirais que cette exposition, en quelque sorte, scelle notre amitié, l'amitié entre le Maroc et la France. Aujourd'hui même, le président Macron a dit son admiration, son respect et son amitié pour Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai eu le privilège de recevoir, voici quelques jours, une belle lettre de Sa Majesté, une lettre chaleureuse par laquelle il se réjouit de cette initiative. Cette création, vous savez, cette exposition n'a jamais été montrée nulle part, même pas au musée de l'Institut du monde arabe. Pour la première fois, elle est offerte au public marocain, au Maroc, dans ce musée qui porte le nom de Sa Majesté le Roi. Et c'est une forme de reconnaissance, à la fois sur le plan mondial
Et sur le plan des Marocains, quand on voit par exemple le musée de la Parure qui va dépasser les 100 000 visiteurs en un mois et demi, quand on voit aujourd'hui le musée qu'on a ouvert il y a quelques jours, c'est-à-dire jeudi dernier à Jemaa el-Fna, il y a une queue incroyable de gens qui y vont. Donc ça veut dire que les Marocains dans leur globalité sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir eu la vision de donner la place qu'il a donnée à la culture aujourd'hui. Et que le Maroc est cité en exemple grâce à cette vision royale.